Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les créations que j'ai faites dans le cadre d'un swap avec Elodie, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, sur le thème Voyage au pays des lamas et des cactus. On s'était imposé deux choses, la première était de faire une embellishment box et la seconde était de faire un projet, enfin une création en 3D. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais commencer par ceci. Donc c'est une bannière qu'elle pourra accrocher, il faut juste que je rajoute la ficelle. Donc j'ai utilisé un papier de fond que j'avais, je crois qui était dans un kit que j'avais trouvé au Japon. Ici ce sont des petites fleurs de chez Action. Je vais vous faire un hop de près. Là ce sont aussi des strass qu'on trouvait chez Action. Les papillons sont une découpe d'une marque de scrap espagnole. D'ailleurs je vous conseille, je vous la mettrai aussi en barre d'infos, je vous la conseille, elle fait des die très sympas. Donc de l'autre côté, pareil, une petite déco avec des fleurs, et également des petites feuilles. Et le tampon du milieu, il me semble que c'est un tampon l'encre et l'image. Voilà. Donc ça, c'était pour ma première création. Je vais la laisser sur le côté. Ensuite, on va rester dans le thème du voyage. Je lui ai fait ce petit livre. Donc, que c'est une découpe, je pense que je l'avais déjà présenté. J'en avais fait une autre dans les tons roses. C'est une découpe que j'ai fait avec ma silhouette. Donc c'est un petit livre. Voilà, j'ai fait le fond avec de la distress. Hop. Et là, la différence, c'est que je n'ai pas coupé le papier comme ici. J'ai voulu tester en ayant une continuité comme ça sur la tranche. Je trouve ça pas mal aussi. Alors, je vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai un peu galéré à le fermer, mais à l'intérieur, j'ai juste glissé des petites découpes sur le thème du voyage en noir et blanc. D'ailleurs, un petit bout qui se fait la main. Hop, je vais laisser ça là. Hop. Ensuite, l'objet suivant, c'est l'embellishment box. Donc vous voyez, j'ai essayé de rester un peu cohérente. Donc j'ai repris la même technique pour faire le papier de fond pour la déco de l'embellishment box. Et alors initialement, mon idée était de mettre de la colle sur tout le contour et de mettre des paillettes pour habiller un peu le bord. Il n'est pas impossible d'ailleurs que je mette des pompons parce que je trouve ça quand même un peu vide. Je vais voir. Et en fait, je pense que la colle que j'ai utilisée n'était pas du tout adaptée parce qu'une fois que c'était sec, tout est parti. J'ai juste eu à prendre un bout de la colle et tout est parti en un coup. Donc ça, c'est pour le couvercle. Et à l'intérieur, alors, j'ai fait une petite déco à l'intérieur, c'est pas évident de vous le montrer. Et non, je pourrais pas vous le montrer droit, je suis désolée. Donc voilà, j'ai juste fait une petite déco. Si vous faites ça, donc ces boîtes-là, ce sont les boîtes qui viennent de chez Action. Faites attention à ne pas faire la même erreur que moi. Ici, le papier, je l'ai collé un peu trop au bord et on sent quand on ouvre et quand on ferme la boîte que ça frotte ici. Donc faites attention à laisser un petit peu plus de marge pour que votre boîte ferme bien. Donc après, voilà, j'ai fait une petite décoration toute simple. C'était surtout pour pas que ça fasse vide. Et je vais vous détailler un peu ce que j'ai mis dans la box. Donc je vais commencer par ce compartiment. Hop, je vais décaler ça, voilà. Donc j'ai fait des petits embellissements. Hop, on va vous montrer ça comme ça, voilà. Donc ce sont des rosettes en papier crépon avec du tulle et des petits tamponnages de lama que j'ai colorisé avec mes feutres à alcool. Voilà. J'en ai fait 6. Je fais très souvent mes embellissements par 6. Ne me demandez pas pourquoi. Hop. Voilà. Donc ils sont tout simples. Hop, je les ai fait pas trop épais parce que si par exemple elle veut les utiliser dans un mini-album ou quelque chose comme ça, c'est plus pratique d'avoir des choses un peu plus plates. Hop, je vais mettre ça là, voilà. Ensuite, dans ce compartiment, je lui ai mis voilà, des petits embellissements comme ça, un peu en épaisseur. Excusez-moi.
un petit embellissement. Alors initialement, je m'étais dit que j'allais en faire plein d'autres, puis finalement, je suis partie sur d'autres choses. Donc je lui ai mis le seul l'échantillon d'embellissement comme ça. Des petits pompons en papier. Et alors cette fois-ci, j'ai utilisé une technique différente pour le haut. J'ai pas mis du masking tape, j'ai mis du fil doré. Alors j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça plus joli qu'avec le masking tape. En revanche, c'est beaucoup plus long à faire. J'ai pas de colle vraiment à prise rapide, la colle chaude ça laisse des traces, donc j'ai utilisé du glossy accent et forcément à chaque tour il faut attendre que le glossy ait pris la ficelle. Ensuite, une nouvelle série d'embellissements. Hop, je vais voir si je peux vous les montrer tous d'un coup. Hop, voilà. Donc des petits embellissements, hop, de façon accrochée, tout simple, avec un peu de fil argenté. Oula, il y a tout qui tombe. Les stickers viennent d'un sticker book sur le thème des cactus, des lamas. Il y a aussi un paresseux dans le sticker book. Et le papier de fond, c'est un papier que j'ai fait avec les poudres, les pigments de couleur. Je crois que c'est Bruchot, je suis pas sûre. Donc voilà, ça c'est hop, petite série d'embellissements. Je mettrai tout ça dedans après. Ensuite, on va faire le compartiment du milieu. Donc en fait, j'ai fait l'embellishment box en dernier et du coup il me restait un certain nombre de petites chutes de papier à motif. Je trouvais ça dommage de les gâcher, donc je les ai utilisés. Et hop, si vous regardez, le ticket de fond, c'est donc différents papiers collés les uns à la suite des autres. Donc j'aime beaucoup faire ça, j'avais déjà fait ça sur des cœurs. Je trouve que ça donne un style très sympa. Voilà, 4 petits tickets comme ceci. Hop. Dans le même esprit, je lui ai fait voilà, des petits cœurs. Donc, vous voyez, comme ça, elle pourra les décorer, ça lui fera des embellissements. Ensuite, j'ai glissé des petits tickets avec mon papier préféré. Hop, donc celui-ci aussi, bicolore. Tac. Et des petits stickers en 3D cactus. Voilà. Donc ça, c'est pour ce compartiment-là. Pour celui-ci, je lui ai fait hop, des petits nœuds. Je vais vous les montrer par deux. Donc voilà, c'est des petits nœuds en 3D. Avec mon préféré, vous l'aurez deviné. Et les deux autres, pardon pour la caméra. Voilà. Et ici, j'ai mis des petites découpes de feuilles, donc toutes simples. Et ensuite, ces découpes, je suis très contente du résultat. Je trouve que les couleurs vont vraiment bien ensemble et je pense que je vais même m'en refaire pour moi parce que voilà, je trouve ça très joli. Je vous mettrai en barre d'infos aussi le nom de ce die. Parce que du coup, vous voyez, il y a le papier de fond, il y a une découpe ici plus claire et une troisième découpe comme ceci. Et en fait, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre les 3 épaisseurs. J'ai déjà fait des roses où j'ai utilisé seulement une des 2 découpes pour faire les différentes couches, on va dire. Ça rend très bien aussi et ça, du coup, ça donne différentes possibilités pour faire vos fleurs. Je trouve ça très sympa. Si vous aimez les fleurs, évidemment. Hop, donc là, c'était le petit nœud qui allait là. Hop là. Et dans ce petit compartiment ici, donc je lui ai mis 2 washi, une petite breloque étoile, des toutes petites rosettes en papier, toutes petites, avec des stickers. Alors peut-être que ils parleront à certaines d'entre vous. C'est la marque Doodlebug qui avait fait ces stickers. Oula. Et en fait, c'est assez marrant parce que j'ai trouvé exactement la même planche de stickers au magasin Sostren Green. Sostren Green, je sais pas comment on dit. Et c'est exactement les mêmes.
C'est drôle parce que je pensais que c'était vraiment spécifique à Doodle Dog et en fait non, pas du tout. Voilà, juste pour dire. Ensuite, dans cette petite boîte qui vient de Lush, j'ai fait une petite déco et à l'intérieur un petit mélange de secrets. Hop là. Donc, on va mettre ça sur le côté. Je remettrai tout à l'intérieur après. Voilà, et on va passer à la suite. Alors, la suite, c'est, si j'arrive à l'attraper, voilà, le projet 3D. Et donc, qui ressemble à ça. Donc, c'est un empilement de valises, on va dire ça comme ça. Et toutes les valises s'ouvrent. Donc, j'avais encore jamais fait, c'était une grande première, ce projet. Je suis très contente du rendu. Je trouve que c'est pareil, je vais peut-être m'en faire une aussi pour moi, parce que je trouve qu'en objet de déco, c'est assez sympa. J'ai pas trop décoré les valises parce que le papier était assez chargé, donc je voulais pas que ça fasse trop, justement. J'ai attaché ici 2 petites étiquettes, un peu comme les étiquettes qu'on met sur les valises quand on part en voyage. Et j'ai fait une petite déco. Donc là, c'est un peu le combo. J'ai des cactus, un lama et c'est des valises, donc on est dans le thème voyage. Et vous noterez que j'ai fait beaucoup de vert sur cet échange. Donc dans cette première valise, on a, je vais pas tous vous les sortir, je vais juste vous en montrer un. Donc c'est des petits nœuds comme ça que j'ai fait avec un die Pink and Main. Et alors si vous faites ces valises, faites attention à ne pas mettre de déco trop épaisse ici, sinon vous ne pourrez plus ouvrir votre valise. Enfin si vous la mettez dans ce sens-là en tout cas. Ensuite, dans la deuxième valise, hop, on va ouvrir délicatement. J'ai fait 2 gros embellissements. Hop, voilà. Tac. Donc le premier, c'est celui-ci. J'ai fait une rosette en papier et j'ai mis des paillettes sur tout le bord. Donc elle est assez épaisse. Voilà. Oula, elle s'enfuit. Hop, on va la mettre là. Et la deuxième, qui elle est une rosette en papier crépon, mais du coup différente des petites que j'ai faites parce que là, je l'ai faite en épaisseur. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième valise. Et enfin, dans la dernière, voilà, hop, j'ai fait un autre type d'embellissement. Là, je vous les sors tous. Et j'ai aussi mis des rosettes. Donc il y en a 2 types avec ce papier et avec le papier vert. Je pousse un peu ça, voilà. Donc ce sont des embellissements qu'on voit beaucoup en ce moment sur internet, que j'ai très envie d'essayer. Donc c'est des petites, on va appeler ça des petites bannières. Donc il y en a 3, hop. Allez, on va troisième, voilà. 3 qui sont pointus comme ceci. Désolée, la vidéo a coupé, je n'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je vous disais. Donc je crois que j'étais en train de vous montrer ces 3 là. Je vais juste vous faire un petit zoom sur la petite déco qui est au bout. Voilà. Alors si vous le faites, je vous conseille de prendre un papier recto verso parce que sinon vous aurez un côté qui sera un peu plus... Voilà, merci. Un peu plus blanc. Vous voyez, après moi je les ai accrochés exprès pour que quand l'anneau est mis vers le bas, hop là, voilà, on ait la face la plus décorée, mais si jamais c'est pour quelque chose qui risque de bouger, là a priori... ça a plus vocation à être posé à plat, donc on verra toujours que cette face, donc c'est pas un problème. Mais c'est petites choses à penser. Et ensuite, les 3 autres qui, elles, sont découpées comme ça en drapeau, je sais pas comment dire. Hop, voilà. Donc je les ai toutes faites sur le même principe, histoire d'avoir qu'elles puissent être utilisées, par exemple, dans un mini-album, etc., qu'elles soient cohérentes entre elles. Donc il y a toujours les mêmes éléments, les petits strass, par 3, 2 petits stickers smooth, un die cut, un cabochon et une petite déco avec une perle. Voilà. Donc ça, c'est pour la dernière valise. Je remettrai bien près.
Donc ensuite, avant de passer au dernier élément, juste, je vais rajouter des petits cadeaux, donc je vais lui mettre ça. C'est un verre à shot normalement. Je ne l'ai pas forcément acheté pour cet usage-là, hein, mais je le trouvais mignon, donc je me suis dit que ça pouvait servir de déco pour peut-être un petit cactus dedans, ou sinon sur le bureau pour mettre des petites choses à l'intérieur. Et ensuite, des chocolats, donc pralinés. Alors j'espère qu'ils sont bons, je vous avoue que, pardon pour le bruit, je les ai surtout achetés pour le packaging qui était vraiment trop mignon. Donc voilà. Et enfin, je vais faire un peu de place parce que la dernière création est un peu grande. Voilà. On va mettre ça là. Donc c'est un porte-document que je pourrais pas faire entrer en entier. Alors, je vais vous montrer, c'est les porte-documents comme on trouvait à un moment donné à Action, donc qui sont décorés sur l'avant, où il y a un clip ici, et hop, à l'intérieur, là, voilà, à l'intérieur en fait il y a des pochettes. Je suis désolée, hein, je peux pas dézoomer parce que je filme avec mon téléphone. Mais donc là, on a une très grande pochette et ici on a une petite pochette. Je vais vous sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur pour vous montrer. Donc ici, c'est 2 tamponnages que j'avais fait, que je pensais utiliser, au final je m'en suis pas servi. Donc je lui ai mis là en bonus et je vais hop, sortir tout ça pour vous montrer en détail. Donc ici, j'ai fait un petit cadre décoratif en checker et j'ai décoré tous mes sachets. Donc voilà. Ici, 2 petits embellissements avec des lamas. Voilà. Là, ce sont les fameux die cut. Donc j'ai mis ceux qui restaient et oui, je me suis trompée sur le sens du papier, mais je m'en suis rendu compte qu'après. Donc je me suis dit que ça ferait la blague. Voilà. Je dis beaucoup voilà, je m'excuse. Ici, on a, c'est des capsules altérées, pardon. Et alors, ça me contrarie fortement parce que comme c'est en épaisseur, le sachet, il est tout gondolé. Mais bon. Ici, alors je vais vous sortir à l'intérieur, c'est une memory dex card. Hop, je vous montre juste la petite déco. Et donc la memory dex qui ressemble à ça. Là, c'est un tamponnage de 6X si je me trompe pas. Et j'ai colorisé ça avec c'est des feutres aquarellables. Donc je maîtrise pas encore bien, mais j'aime beaucoup le résultat. Ça a un effet beaucoup plus pastel qu'avec des feutres à alcool, je trouve. Voilà, j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier élément, donc c'est cette planche d'embellissement et c'est un peu particulier parce que cette planche, si vous regardez, il y a ici un embellissement qui n'est pas un embellissement de base, donc c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, l'idée est que, donc j'ai marqué les instructions derrière ce petit tag, c'est qu'elle choisisse un embellissement qui lui plaît sur la planche, qu'elle en fasse un pour le remplacer, et qu'ensuite elle envoie cette planche à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Comme ça, l'idée est de pouvoir partager avec du monde des créations de plein de personnes et de pouvoir faire découvrir nos styles respectifs. Donc j'aimais bien l'idée, j'ai voulu tester. Après, elle fera ce qu'elle veut, hein, si elle a la flemme ou pas. Elle peut la garder aussi, il n'y a pas de souci. Oh, donc ça, c'est pour ce qu'il y avait dans le classeur qui n'est pas un classeur, le porte-document, voilà, pardon. Et sur le porte-document, j'ai fait une pocket letter. Donc là, je me suis laissée guider par ce lot de stickers Lama que j'avais. Je vais vous le montrer ligne par ligne, ça sera plus simple. Donc voilà, donc toutes les cartes sont sur le même modèle, à savoir j'ai fait un fond à la Distress Oxide, j'ai pris une Distress Ink de la même teinte pour faire les taches et j'ai tamponné, on voit un peu mieux le tamponnage ici, un cactus avec la Distress Oxide du fond. Donc l'idée était qu'il soit assez discret, c'était juste pour donner un peu de texture au fond. Donc la première ligne est comme ceci.
Ensuite, la deuxième. Voilà. Avec au milieu, je fais toujours une checker au milieu. J'ai fermé à la fuse, du coup j'ai collé un sticker ici pour cacher. La troisième. Et enfin la dernière ligne. Ici mon petit préféré avec le lama doré. Et voilà. Et donc au dos de cette pocket letter, j'ai glissé plein de tamponnages sur le thème des cactus, des lamas et du voyage. Hop. Donc voilà, c'est tout pour ce swap. Quand vous verrez cette vidéo, c'est qu'elle l'aura reçu évidemment. Et je vous retrouve du coup pour la vidéo où je vous présente ce qu'elle m'a envoyé. Donc j'espère que ça lui plaira. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.